devons tout faire. Chacun de nous nous devons tout faire, je disais tantôt. Chacun de nous pour que son nom soit maintenu dans le livre de vie. Amen. Nos noms doivent être inscrits ou bien écrits, maintenus dans le livre de vie. Chaque jour, des noms sautent du livre de vie. Je répète. Le livre de vie de Dieu. Chaque jour, des noms, ils sautent de là. C'est-à-dire qu'ils disparaissent. Si tu as des oreilles pour entendre, il faut entendre. Nous savons que tous les mercredis soirs, nous y venons pour apprendre. Nous y venons pour nous faire enseigner. Nous rapprocher de Dieu. C'est différent de Dieu, guéris-moi, Dieu, bénis-moi, Dieu, ouvre la porte, Dieu, il faut venir mes ennemis, Dieu, il faut faire ceci. C'est différent de ça. Nous venons pour connaître Dieu davantage. Nous venons pour nous approcher de Dieu davantage. Et tous ces tracas dans l'adoration que nous faisons, quel est son but? Quel est son but? C'est pouvoir hériter du royaume de Dieu. C'est pour que nos âmes soient sauvées que nous faisons tous ces tracas. Sinon, pourquoi nous nous gênons? Et d'autres vont être en train de se moquer de nous. C'est parce que nous savons que la vie ne finit pas ici. Nous savons que malgré qu'il y a un semblant de paix, nous nous réveillons et puis c'est comme tout va bien. Non, 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 non. Il y a un jour arrivant. Ou bien une nuit arrivant. Où ça va changer. Les choses seront bouleversées. Il y a une nuit, un jour qui arrive. Les choses seront bouleversées. La Bible qui l'a dit. Il dit que quand vous serez en train de dire que tu vas bien, il y a la paix, il y a la paix. Bon, Dieu va venir. Aujourd'hui, sur la terre, tout le monde chicle, tout le monde fait tout pour maintenir la paix chez soi. Mais nous n'y arrivons pas. Parce qu'il y a une sentence spirituelle qui est en train de se préparer. Et parce que Jésus a prédit des choses qui sont en train d'arriver. Nous tendons vers l'accomplissement de la dernière prophétie. Alléluia. Amen. Jésus a dit que vers la fin, vous allez entendre des tremblements de terre. Deux pays, les métropoles seront en guerre. Vous allez entendre des catastrophes dans le monde entier là. Parce que nous avons refusé le Seigneur. Comme nous avons refusé le Seigneur, ces conséquences doivent arriver. Praise God. Comme nous avons refusé le Seigneur, les démons doivent bouleverser tout. C'est pourquoi aujourd'hui, là, le monde ne sera plus meilleur avant que Jésus-Christ ne revienne si tôt. Le monde ne sera plus meilleur avant que Jésus-Christ ne revienne. Mais ça sera meilleur pour ceux qui sont en Christ. Amen. Comment? Comme eux, ils sont animés de l'Esprit Saint,
ils auront la paix du cœur. Amen. Ils auront la paix du cœur. Jésus a dit que quand ça va commencer comme ça, là, ne vous troublez pas. C'est le commencement des douleurs de l'enfantement. Jésus a dit ça à nous qui sommes les siens. Il dit quand les choses vont commencer par se bouleverser dans le monde, vous voyez comme ça là. Tout ce que vous, les enfants de Dieu, par Christ, vous allez vouloir faire, c'est de vous approcher davantage du Seigneur par la foi et la prière. Comme ça, quand vous vous approchez de lui, chaque fois, il va vous remplir de nouveau. Amen. Avec son Esprit Saint. Là, malgré que le monde est troublé, vous aurez la paix du cœur. Les chrétiens, les vrais chrétiens ont la paix du cœur. Parce que chaque fois, ils vont vers le Seigneur dans la prière et ils prennent encore cette paix-là, ils dosent ça. Donc, ce que toi et moi, nous allons chercher aujourd'hui, malgré que nous devons manger, malgré que nous devons nous divertir, nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir que, quelles qu'en soient les circonstances, notre intimité spirituelle, intimité, intime, doit être entre le Seigneur et nous. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Jésus peut revenir cette nuit, il peut revenir demain, il peut revenir quand il veut. C'est pas parce que toi tu acceptes ou bien tu as refusé que ça ne va pas s'accomplir. Non, c'est pas que toi tu as foi ou bien tu n'as pas foi que ça ne va pas s'accomplir. Tout est déjà classé, déposé. Quiconque veut se sauver doit avoir son nom dans le livre de vie de Christ. Praise the Lord. Mais je disais que chaque fois, il y a des noms qui y sautent. Pourquoi des noms ils sautent là-bas? Praise God. Parce qu'il y a deux catégories de chrétiens. La Bible a dit que la première catégorie de chrétiens sont des chrétiens charnels. Ce sont des gens qui vont à l'église, bien sûr. Ils y vont, ils dansent. Ils louent Dieu de leur langue. Praise the Lord. Alléluia. Mais la chair continue de nous conduire. Alors que nous devons quitter la chair pour porter les œuvres du fruit de cet esprit. Et comme les œuvres de la chair, c'est le péché, praise the Lord. Et que c'est ça que Jésus-Christ est venu enlever de nos vies. Et comme la Bible a dit que ceux qui vivent dans le péché ne retourneront pas le royaume de Dieu. Et si tu dis que tu t'es repenti aujourd'hui et tu marches avec le Seigneur dans la joie, quelque temps après, toi et moi, nous retombons dans le péché. Le nom saute là-bas. Ton nom saute du livre de vie. Ça disparaît. Qu'est-ce qui a fait disparaître nos noms là-bas? C'est le péché. Il faut écouter ça très bien. Ça nous concerne, ça te concerne. Les noms disparaissent là-bas. Et ça, ce qui fait que le livre de vie n'est jamais rempli. Tu peux voir le nom d'un grand homme de Dieu dans le livre de vie. Mais si il ou elle ne sait pas faire, demain, le nom peut disparaître. Parce que tu as enfreint à la loi. Écoute bien, le nom là ne porte rien de mal, de vilain ou bien de péché, de noir. Le livre là ne porte rien de ce qui est mauvais.
Praise God. Donc, toi et moi, là où nous sommes, partout où nous y allons, tu dois tout faire pour conserver ton nom dans le livre de vie. Amen. Tu dois faire un effort. Si tu ne le fais pas, tu peux m'entendre parler comme ça, mais tu vas rater le ciel. Moi-même qui te parle, je suis dedans, tu es dedans. Donc, carrément, ceux qui ne sont pas encore donnés à Christ, ils n'ont pas le nom là-bas. Ça n'approche même pas le livre de vie. On n'en parle pas d'eux. Prions pour que Dieu les pardonne, les permette de se repentir. Nous qui disons que nous sommes repentis, mais nous vivons encore dans le péché là. Alléluia. Il y a des enseignements aujourd'hui même c'est comme on va enlever le fait de dire péché, repentance là, c'est comme on va enlever ça. Nous sommes fiers de l'église. Ouais, mais les filles ont mieux que mamie au même chose qu'on confond, même chose ça t'as même chose qu'on confond, tu l'as même chose c'est bébé nous connaissons du méthode 3 et les que qu'on que tu vas déjà donner. Praise God. Voilà bon ya. Tu es avec moi. Hein? Maintenant, la deuxième catégorie de chrétiens, c'est les chrétiens qui sont spirituels. C'est ce que la Bible a dit. La Bible a dit que les chrétiens qui sont dans la chair, eux continuent encore de lutter pour la vie de la chair, les choses de la chair. C'est-à-dire que malgré que nous allons à l'église, tu ne vas jamais voir la différence entre la vie que nous menions avant de devenir chrétiens, que nous disons que nous devenons chrétiens. Oui, là, ce sont les chrétiens charnels. Puis toi et moi, nous disons que nous sommes repentis, nous sommes devenus chrétiens, et que toi et moi, jusqu'à présent là, on ne voit pas encore la différence entre la vie que nous menions, celui que nous étions, entre cette personne-là, ou bien cette personnalité, ou bien cette vie-là, et celle d'aujourd'hui. Je ne vois pas encore une différence qui peut pousser les gens à dire que réellement cette personne est une chrétienne. Je vais te dire que tu es un chrétien bailleur, tu es un chrétien tu es un chrétien charnel. Tu n'as pas ton nom dans le livre de l'histoire, mais tu connais. Et tu ne vas pas au ciel. Si celui qui est, si ton ami là, celui qui te connaît là, celui avec qui tu es et chaque jour là, si les gens là ne peuvent pas témoigner que réellement, toi et moi, nous sommes devenus chrétiens là, il faut dire qu'ils se moquent de toi. Quand tu quittes, derrière, ils se moquent de toi. Ils parlent mal de toi. Ils s'en moquent. Quand on dit que telle femme, tel homme, bien telle personne est devenue chrétienne, c'est eux-mêmes qui disent, oh, celui-là, s'il est chrétien, moi, je veux savoir. Oh, je veux savoir. Celui-là que je suis avec lui chaque jour, c'est avec lui, on bousille les choses ici. On tacle les choses ici. Oh, lui là, celui-là est chrétien. Mon ami là. Oh, si lui va au ciel, donc moi aussi j'irai au ciel. Amen. Il faut que dans l'alentour où tu es là, tu commences pas déjà à souffrir. Tu commences déjà à souffrir auprès de certaines personnes qui vont commencer par te railler parce que tu es devenu un bon chrétien. Amen. Praise the Lord. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Donc, toi et moi, nous devons tout faire pour conserver nos noms dans le livre de vie. Nous sommes sur notre 8e enseignement
dont le grand thème est la repentance. Sois avec moi. Oh. Je sens que certains ne sont pas dedans. Tu es là, mais ta pensée n'est pas là. Tu es là, mais Satan est en train de travailler avec toi quelque part. Ton idée n'est pas là. Tes oreilles ne sont pas ici. Ton cœur n'est pas ici. Tu as dit, tu es assis ici, mais tu es en train de te promener quelque part. Oui. Ton esprit est en train de se promener quelque part. Satan a misé ton esprit sur autre chose ailleurs. C'est ça que tu es en train de penser. Parce qu'il ne veut pas que tu écoutes ce que le Saint-Esprit te dise là. C'est un jour, quand tu vas mourir dedans là, que lui-même va te dire. Tu es allé à l'église, on prêchait au lieu d'écouter. Tu as refusé d'écouter. C'est moi qui te trompais. Maintenant, tu es venu ici. Il n'y a pas de repentance après la mort. Ce que tu as mérité là, tu prends. Que Dieu nous permette de notre vivant de nous repentir. Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu avait 3 parties. Écoute bien. La première partie est le dehors. C'est-à-dire le temple que tu vois debout. Et le dehors là, c'est ce que tout le monde voit. C'est comme notre temple ici. Ceux qui sont dehors, ils voient le temple debout. Ils voient l'aspect physique ou bien l'aspect extérieur du temple. Après quoi, tu rentres dans le temple. Quand tu rentres dans le temple, il y a le lieu saint. Le lieu saint, le dirigeant ou bien le sacrificateur peut aller là de temps en temps. Et il y a des choses qu'on faisait là-bas. La troisième partie dans le temple à l'époque, c'est le lieu saint des saints. Là, personne n'y allait. Même le dirigeant ou bien le sacrificateur n'allait pas. Et là-bas, là, on y va une seule fois dans l'année. Et pour y aller, le sacrificateur qui a été désigné pour y aller doit se purifier selon la loi de l'époque. Et doit être saint. Et doit être sûr de lui-même. Sinon, s'il va, il meurt là-bas. C'est pourquoi avant d'y aller, il faut qu'on attache une corde à ton pied. Avec les clinquants, les choses qui font grille. Voilà, on attache ça. Et tu vas derrière le rideau là-bas. Parce que c'est là que Dieu a ses yeux. C'est là que Dieu est assis. C'est comme quand tu rentres là-bas, c'est comme ton père ou bien ton grand-père est dans sa chambre et tu as fait éruption dans la chambre. Oui, c'est tombeau. Alors, et tout, il y a des hommes. Il y a des hommes. Parce que, à mes tombes, hommes, alors, où il y a fou, il y a elle est sigurée, non, il y a des fous, non, elle est sigurée que, au lado, et tombe, hommes. Alors, tombeau, hommes, quand même. Donc, là, c'est là que Dieu est assis. Le lieu saint des saints, là. C'est là que Dieu est assis. Donc, on n'y va pas comme on veut. Quand tu entres là-bas, c'est comme tu es entré dans une autre atmosphère. C'est comme tu es entré chez Dieu dans sa chambre même. C'est là que Dieu s'assoit. C'est pourquoi on n'y va pas nyama nyama. Quand tu vas, tu meurs. Quand les gens vont là-bas et puis ne reviennent pas vite, de temps en temps, ceux qui sont dehors tirent un peu la corde. Si tu es vivant, tu remis le pied. Comme ça, la corde va faire. Ah, ils vont savoir qu'il est en vie.
Mais si on te flash, alors kikio, on te flash, et puis ça ne bouge pas là. Ah, papa, gars, alléluia. C'est ce capteur court. Et ils vont commencer par tirer ça. Pour faire sortir le corps inerte. Praise God. Praise God. C'est de même aujourd'hui, toi et moi. Nous sommes composés de 3 personnes. Il y a 3 parties. Il y a le corps, mon physique que les gens voient. Mon physique que les gens voient. Ton physique que les gens voient. Parce que la Bible a dit que nous sommes le temple de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par le temple physique là pour t'expliquer ce que j'allais te dire. Donc, le temple de Dieu que nous sommes, ce n'est pas dans le temple que tu viens pour adorer Dieu comme ici là. Ce n'est pas ici que Dieu est ou bien il va rester. Et oui. Non. Non. Suis-moi très bien. Oh. Le physique que les gens voient, notre corps. Comme nous sommes le temple de Dieu, comme je te parlais de ce temple physique-là, comme je prends le temple d'ici pour exemple, il y a notre corps que les gens voient. Dans le corps, il y a l'âme. L'âme, là, je vais prendre ça comme le lieu saint. Et dans l'âme, là, ou bien là-bas, là encore, il y a l'esprit. Praise God. Alléluia. Le physique, c'est ce que les gens... notre physique, c'est notre corps que les gens voient. Notre corps. Maintenant, là, notre âme qui est en nous, là, c'est là-bas que les décisions se prennent. Notre intelligence est là-bas. Les émotions sont là-bas. Les désirs sont là-bas. Nous trois, alléluia. Amen. Tout ce qui monte en nous et nous faisons là. C'est dans l'âme que les décisions se prennent. C'est pourquoi quand tu fais l'erreur en prenant des décisions, ça affecte directement ton corps. Alléluia. Et là, par exemple, tu es là, c'est monté dans ton, c'est monté en toi que je vais aller voler. Et tu n'as pas pu vaincre ça. Tu es parti voler. On te prend. C'est monté en toi. Je vais commettre de l'adultère. Oui. Et tu n'as pas pu dominer ça. Tu es parti poursuivre la femme de quelqu'un, bien, quoi. On t'attrape. Ça t'amène un problème. C'est parce que tu as mal dans ton âme là. Il y a maladie. Tu es là. La fornication est montée en toi. Et tu as commencé par avoir le désir en toi. Ça monte. Les décisions se prennent là-bas dans l'âme. Maintenant, tu n'as pas pu te maîtriser. Tu es parti accomplir ça. On te prend. Ça t'amène un problème. Praise God. Donc, c'est dans l'âme que nous prenons les décisions mauvaises ou bonnes. C'est pourquoi quand ça te monte là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui veut se passer? Mais Jésus chrétien, est-ce que c'est bon ça? Ce que je m'en vais faire là, conséquence ou bien récompense, ça va amener quoi? Il ne faut pas dire que c'est Kofi ou bien c'est Kodio ou bien c'est Ablewa ou bien c'est Nanaga ou bien Nyaga qui a fait quelque chose. Non. Ça dépend de nous-mêmes. Praise God. Quand tu as mal fait l'équation en toi,
Mais tu as mal pris la décision. Et tu tournes comme tu fais ce qui est mauvais avec toi, mais tu sais là, tu n'as pas pris de ça. Ça t'amène conséquence. Je te parle du temple de Dieu que nous sommes. Là, le lieu saint là, de temps en temps, à l'époque, les sacrificateurs allaient là-bas pour travailler. C'est pourquoi chaque fois, nous devons demander au sacrificateur Jésus-Christ de travailler en nous. Maintenant là, le lieu saint des saints là, quand on y va qu'une seule fois là, c'est notre esprit maintenant. C'est pourquoi on dit que quand tu acceptes le Seigneur, tu dois être né de nouveau. Tu dois être rempli de l'Esprit Saint. Quand le Saint-Esprit te remplit, c'est Dieu qui te remplit maintenant. Et là où le lieu de l'Esprit là, Dieu va venir s'asseoir là-bas. Quand Dieu vient s'asseoir là maintenant, tu deviens le temple de Dieu. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Amen. Et tu dois permettre maintenant ce que l'Esprit Saint là te domine. Ton âme et ton corps. Maintenant, tu dois permettre au Saint-Esprit de Dieu là, qui est en toi là, le Dieu qui est en toi là, dans le lieu saint des saints en toi là. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est Dieu qui est venu s'asseoir en nous maintenant. Maintenant, tu dois permettre que l'Esprit de Dieu là, alléluia, remplisse bien et domination sur ton âme. Comme ça, quand l'Esprit te remplit, alléluia, praise the Lord, ça passe par ton âme. Et ça a de domination sur ton âme. Et quand ton âme et ton esprit, comment dirais-je, quand l'Esprit Saint remplit ou bien domine ton âme, c'est là que quand tu veux prendre une décision, toutes les décisions sont affectées positivement par l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Comme bon saint de le vendire. Amen. Nous sommes les décisions. Non, mais il y a un cas. Bon, il y a des mots avec le vent. D'autres aguna bon. Le vent. Bon, que le mewa. Ma c'est alors ma mini. On sait le vent. Là, on va où la gueule. Là, ce n'est plus toi qui vis. C'est ça qui fait que maintenant, comme tu as permis au Saint-Esprit de te dominer, comme tu as permis à Dieu de te dominer, comme tu as permis à la vie de te dominer, peu importe là où tu es, tout ce que tu vas parler, tout ce que tu vas faire, tout ce que nous allons faire, là, ça va refléter, comment dirais-je, la vie chrétienne. Quand le mal qui est en toi va dire, oh, j'ai fait de l'adultère. Adultère. J'ai fait de la fornication. J'ai envie de fumer un peu. J'ai envie de mettre la main dans la sauce pour prendre la viande. J'ai envie de faire ceci. Quand le mal va monter, comme tu es né de nouveau, comme toi-même tu n'as plus envie de désobéir à Dieu, l'Esprit Saint là qui est en toi, le lieu saint des saints qui est là-bas, là, Dieu qui est là-bas, là, qu'on ne peut plus toucher par aucun péché là. Il te domine maintenant. Quand cet esprit-là te domine, on dit que tu es un chrétien spirituel. Oh my God! Alléluia!
On dit que tu es chrétien spirituel. C'est ça que Paul a dit que ce n'est plus lui qui vit. Tu as les oreilles pour entendre. Il faut attendre. La repentance, c'est la repentance. Donc, trois personnes que toi et moi nous sommes là, corps, âme, esprit. Si mon corps, ton corps, n'arrive jamais à montrer qu'il est chrétien, les gens qui sont à l'alentour de nous n'arrivent jamais à voir que nous sommes chrétiens, chrétiennes. Ça veut dire que ton âme là, ça pue encore, ça sent. Ça sent le péché. Ton âme est morte en toi. L'Esprit de Dieu, bien Dieu ne domine pas encore dans son temple. C'est pourquoi on a dit, ne savez-vous pas que nous sommes le temple de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, confiez ce qui est à Dieu, l'âme et le corps là, l'esprit là, confiez tout ça là à Dieu. Nous ne nous appartenons pas. C'est parce que nous provoquons la troisième partie là, qui est la partie de cet esprit là, que toi et moi, toujours, comment dire, je vais dire, la malédiction est en train de nous geler encore. Oui, donc tu dois savoir que ce que je t'ai dit là, c'est très grand. Ce qu'on doit dire ce soir, c'est très grand. Si tu as pu comprendre ce que je t'ai dit, aucune mauvaise décision ne va plus te dominer. Amen. 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 C'est tout ce que Dieu m'a mis à cœur ce soir pour toi et pour moi. Praise the Lord. Et fais tout pour que les gens voient Dieu là en toi. Fais tout pour que les gens voient Jésus-Christ là à travers toi. Fais tout pour briller par ton caractère, ton nouveau caractère là. Fais pas les dimanches, tu fais semblant de tromper les gens et tu prends une Bible, je ne sais pas, et puis tu dis que tu vas à l'église là. Non, non, et puis ton caractère ne change jamais là. Si tu es dans mon église, je te chasse. Chaque dimanche, tu prends la Bible pour tromper les gens que nous allons à l'église. Et tu vas là-bas. Et le dirigeant croit que tu es quelqu'un de... Et puis nos vies ne changent jamais. Nos vies ne changent jamais. Parce que nous ne voulons pas rester à la maison pour que les gens disent qu'on n'est pas chrétien. Tu prends la Bible pour tromper les gens. Tu vas à l'église, mais tu ne changes jamais là. Tu n'es pas encore chrétien. Tu vas à l'église avec ta Bible. Tu reviens, tu déposes la Bible. Les gens qui n'ont pas été à l'église, tu vas avec eux. Et oui, et puis vous devenez même personne. Vous êtes même personne. Il n'y a pas de changement. Tu es comme eux, ils sont comme toi. Tu trompes pour qui? C'est toi-même qui te trompes. Praise the Lord. Praise God. Je crois que nous comprenons ce que cet esprit nous dit. Je crois que tu comprends ce que cet esprit te dit. Praise the Lord. Praise the Lord. À toi-même de faire le choix d'être chrétien charnel ou chrétien spirituel. Lève-toi, on va prier. Ce n'est plus moi qui dis Alléluia. Oh, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis Alléluia. Oh, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. En moi. Oh, à moi, alléluia, c'est Christ qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Ah, c'est Christ qui vit en moi. Oh, Abbé, Abbé, Abbé. Yes, I love it, man. Oh,
dois prier, ce que tu vas demander au Seigneur, c'est de te remplir de son esprit. Je t'ai tout expliqué déjà. Et tu as tout déjà compris. Comme tu as tout compris, le lieu saint des saints là, en toi là où Dieu doit rester là où le Saint-Esprit doit rester là, pour affecter positivement ton âme et dominer ton corps. Tu dois demander au Saint-Esprit de venir remplir là-bas. Demande à Dieu, Dieu, viens prendre ta place en moi. Ta place ne doit pas être vide. Si la place là est vide, un démon s'y cache. Il sera en train d'utiliser au lieu de Dieu. Le mauvais esprit qui s'est caché là-bas, c'est lui qui sera en train de te pousser à agir. Et tu ne vas jamais porter un fruit de Christ. Demande maintenant à Dieu de te remplir. Bakandaya, mama kandaya. C'est un choix personnel que tu vas faire. C'est un choix personnel que tu vas faire. Si dedans en toi, si Dieu va rester en toi, par son onction, par son Esprit Saint, pour ta bénédiction, pour ta protection, pour ta réussite, pour ta réussite, pour te sanctifier. Dieu sera en train de briller à travers toi. C'est toi-même qui vas vouloir. C'est la prière que tu vas faire. C'est ce que tu vas devenir chaque jour. Personne ne va t'y forcer. Tu vas demander à la vie de Dieu de te remplir. C'est cela qu'on n'a pas fait là. C'est ça qui fait que toi et moi, nous tombions dans le péché. Nous nous relève. On nous relève. C'est parce qu'on n'a pas compris qui nous sommes. Tu ne connais pas qui tu étais. Cette nuit, Dieu t'a expliqué ça. Ça veut que partout tu seras dans le monde là, l'onction de Dieu va devenir sur toi. Va dominer sur toi. Demande cela. Sinon, tu seras classé parmi les charnels. Et toi et moi, nos vies seront en train de sentir nauséabondes aux oreilles, comment dirais-je, au nez de Dieu. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Que depuis là, nous sommes en Christ et on ne ressemble jamais à un chrétien. C'est très très mauvais. Et que nous sommes encore morts. Et que nous sentons encore spirituellement. C'est très mauvais. C'est très très mauvais. Femme, homme, c'est mauvais. Oh. C'est mauvais. Oh. C'est mauvais. Oh. C'est mauvais. Oh. Demande repentance ce soir. Repends-toi ce soir. Repends-toi ce soir. Au nom de Jésus, on a prié. Je vais prier pour toi. Cet esprit a commencé par moi-même. Remplis-nous ce soir. Amen. Bénis-nous par ton onction. Amen. Viens rester en nous. Viens Amen. nous remplir. Viens dominer notre âme en nous. Viens dominer notre âme par ta présence. Par contre, ce n'est même le vondi, le niame, to bondi. Là où toi, Dieu, tu devais rester en nous là. Ça ne doit pas être vide. Il faut que l'onction de Dieu y vienne. Il faut que le Saint-Esprit y vienne. Dieu vient régner en nous. Nous sommes venus devant toi. Nous voulons sortir encore. Oh Jésus, remplis-nous de ta puissance. Amen. Fais-nous te ressembler. Chaque enfant ressemble à ses parents. Fais-nous te ressembler. Fais-nous te ressembler. Fais-nous te ressembler en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a prié. Amen.